L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? J'ai reçu la paix dans mon cœur. Et là, quelque chose a commencé à se passer en moi. Et j'ai chanté. J'ai regardé tout autour de moi. Oh Seigneur, j'ai constaté, Seigneur, il n'y a que toi qui peux secourir. Puis j'ai regardé tout autour de moi, Seigneur, c'est ta parole peut me secourir. Tu es mon Dieu, Seigneur. 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 Et je me suis mise à prier. Et chaque fois qu'on chante ce cantique, l'Esprit du Seigneur m'emmène toujours à voir des personnes qui s'inclinent dans sa sainte présence et qui reconnaissent sa fidélité et son amour. Parce qu'il est notre Dieu. Il est mon Dieu. Il est ton Dieu. Il est notre Dieu. On peut regarder tout autour de soi. On peut faire tout ce qui est, comment dire, important. Et quand tout cela tombe à l'eau, c'est Dieu qui est notre Dieu. Puis, le quatrième titre est venu par la grâce de Dieu, par une promesse. Vous savez, le Seigneur, dans son grand amour, a fait une promesse dans le psaume 18. Il dit dans sa parole, avec ceux qui sont fidèles, il est fidèle. Avec ceux qui l'honorent, il l'honore. Avec ceux qui l'élèvent, il élève. Mais ceux qui le méprisent, il les traite selon leur perversité. Parce qu'il est un roi. Et le roi mérite tous nos honneurs. Le roi mérite toutes nos ovations. Le roi mérite toute notre attention. Et il a dit, chaque fois que tu te lèveras, rappelle-toi, c'est fini. Chaque fois que tu réaliseras que je suis ton roi, je devrais marcher dans les lieux élevés. Dans les lieux élevés. Et c'est lui qui me tient la main. Si je me tiens debout devant vous, ce n'est pas un homme qui me tient la main. C'est Dieu qui me tient la main. Et il m'emmène dans les lieux élevés. Et je crois que quelqu'un ici, Dieu va l'emmener aussi dans les lieux élevés. Dieu va l'emmener dans les lieux élevés. Alléluia. Alors c'est le dernier titre qui s'appelle « Tu es mon roi, tu me tiens la main, tu m'accompagnes dans les lieux élevés ». Vous aurez l'occasion de l'écouter en regardant ou en prenant l'album tout à l'heure. Donc, voilà un peu le pourquoi de l'album « Tu m'as tout donné ». J'ai raconté en bref une historique, ça pourrait être plus long que ça. Et je voudrais directement enchaîner sur la présentation du livre. Parce qu'en fait, c'est le chant qui m'a emmené au livre. C'est le chant qui m'a emmené à la danse. En fait, je suis pasteur, chante, mais je suis également danseuse chorégraphe. Pas de n'importe quelle danse, mais la danse gospel. Qu'est-ce que la danse gospel? La danse gospel est un outil de communication pour prêcher l'évangile. C'est-à-dire,
Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, dans le livre de Psaumes, dans le livre de Samuel, dans le livre d'Apocalypse, on voit plusieurs fois le mot danse. Et lorsqu'on regarde la langue hébraïque, il y a plusieurs mots qui symbolisent, qui signifient le mot danse. Que ce soit kara, que ce soit sadak, que ce soit proskuneo, ce sont des mots grecs, ce sont des mots qui rappellent simplement le mouvement qui doit se faire, qui doit se créer au travers de ce qu'on ressent au-dedans de soi. Et donc, quand j'étais pionnière dans la danse gospel à Bordeaux, pratiquement personne ne dansait et que c'était très difficile, le Seigneur a mis dans mon cœur de pouvoir écrire un livre. Et ça, quand je vous le dis, ça ne date pas d'hier. Ça date depuis 2006. Mais depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Il y a eu beaucoup de combats. Il y a eu beaucoup de difficultés. Mais le Seigneur a toujours permis que je sorte victorieuse. Au départ, les églises à Bordeaux ne dansaient pas. Parce que c'était considéré comme quelque chose d'étrange, de bizarre. Mais l'Éternel avait fait une promesse. Il m'avait dit, la fille qui vit nous, tu verras que dans l'église, les gens danseront. À Bordeaux, dans le monde entier, parce que c'est quelque chose qui vient de moi. Et un jour, j'ai été invité à une conférence en Suisse avec des danseurs. Et j'ai vu que ces personnes faisaient la même chose que moi. Là, j'ai vraiment compris que ça venait de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit est un. Et la Bible déclare dans Acte 17 au verset 28 que c'est dans Dieu que nous avons le mouvement, l'être et l'Esprit. Dans le Psaume 150 au verset 4, il est écrit louez-le avec des danses. Dans 2 Samuel, la Bible déclare que le roi David, lorsqu'il a vu l'arche de la danse revenir, il s'est mis à danser. Il a tellement dansé que Michal, sa femme, l'a méprisé. La Bible déclare que lorsque Myriam sortait avec le roi d'Israël de l'Égypte, ils sont sortis avec des pas de danse. Bien-aimés, la danse, c'est la vie. La danse, même culturellement, apporte quelque chose qui nous permet de rassembler les peuples. Que ce soit dans le monde chrétien comme dans le monde païen, la danse est un outil qui rassemble tout le monde. Alors, j'ai donc eu cette inspiration d'écrire cet outil, danser, les yeux fixés sur Jésus, pour encourager tous ceux qui sont appelés à la danse, à danser, mais en ayant une bonne motivation. La motivation étant Jésus-Christ de Nazareth, étant le Seigneur. Parce que nous pouvons danser pour nous faire plaisir. Mais ici, il ne s'agit pas de se faire d'avant plaisir, mais il s'agit de faire plaisir à Dieu. Et vous savez, lorsqu'on plaît à Dieu, forcément, ça veut dire qu'on va plaire aussi aux hommes. Parce que Dieu, on ne voit pas Dieu, mais on voit les hommes. Les hommes voient et Dieu peut bénir au travers de la danse. Parce que les hommes vont voir, et s'il y a une relation transversale, longitudinale et une relation horizontale. Donc tout se passe en symbiose et ensemble. Et dans ce livre, on peut trouver plusieurs choses. Qu'est-ce que la danse? Quel type de danse? Où se trouve la danse dans la parole de Dieu? Comment danser? Comment faire des chorégraphies? Quel type de tenue il faut porter? Quels sont les instruments de la danse? Il y a beaucoup de choses qu'on peut vraiment découvrir pour aider une personne qui veut vraiment servir le Seigneur au travers de ce ministère, au travers de la danse gospel. Donc c'était vraiment dans le but de l'intention d'encourager ceux qui ont ressenti au fond d'eux un désir de lever la main ou de lever le pied vers le Seigneur, de voir que la source, elle n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Ça vient tout simplement de la parole de Dieu. Et je rappelle au passage que le diable n'a rien créé. Dans Jean 10, il est écrit que Satan ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Dieu, Jésus vient pour donner la vie et la vie en abondance. Jacques 1 au verset 17, la Bible déclare que tout don parfait, toute grâce excellente vient de Dieu. Ça vient du Seigneur. Donc la danse ne vient pas du diable, ce n'est pas une copie asiatique ou encore chinoise ou je ne sais d'où, parce que je ne les ai jamais vus en train de faire ou pas faire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est dans la Bible que j'ai trouvé mon inspiration. Amen. Voilà donc pour ce qui concerne la danse, le livre. Et par la grâce de Dieu, je veux laisser donc le soin à ceux qui ont des questions à pouvoir poser des questions. Que Dieu vous bénisse. Amen.